Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel MailSwap où nous allons apprendre à gérer notre service après-vente grâce à MailSwap. Donc on va pouvoir se rendre dans Mes tickets où nous allons pouvoir observer l'intégralité des demandes de nos clients à l'intérieur de notre service après-vente. On va pouvoir constater plusieurs types de mails. Les mails d'abord non inclassables, c'est tous les mails dont MailSwap n'avait aucune certitude sur la demande du client. Il a préféré, plutôt que répondre quelque chose de totalement aléatoire, vous laisser le choix. Donc ça concerne vraiment peut-être 1% des emails reçus où MailSwap n'est pas sûr de lui et préfère vous laisser le choix de classer le mail correctement ou d'envoyer une réponse personnalisée si le mail ne rentre dans aucune des catégories prédéfinies. Ensuite, nous pouvons avoir tous les autres types de demandes, à savoir des demandes de livraison, de remboursement, de produits défectueux, etc. qui vont prendre différents états. L'état terminé, qui est le plus simple, le dossier est clôturé, nous n'avons plus besoin d'aucune intervention humaine. Nous avons l'état en attente, donc par exemple pour un dossier remboursement où on va attendre en fait la réponse du client. Donc ça veut dire que le client nous a envoyé un email, MailSwap y a répondu et MailSwap est en train de constituer le dossier autour de ce client pour récolter le plus d'informations possible. Nous sommes encore à l'étape où nous attendons que le client remplisse son dossier pour pouvoir récolter les informations. Donc à ce stade-là, côté gestion, il n'y a rien à faire à part à attendre. Voilà, maintenant nous avons un dossier de remboursement qui est marqué comme à traiter, c'est l'état d'après, où là cette fois-ci le client a rempli son dossier et nous avons toutes les informations pour pouvoir traiter efficacement le dossier. Donc on va revenir au niveau du dossier, on remarque qu'il y a l'intégralité de l'historique des emails, où on va pouvoir prendre connaissance du dossier, prendre connaissance de la demande. On retrouve aussi toutes les informations du client, donc à savoir son nom, son prénom, son adresse mail, sa demande, est-ce que le colis a été reçu, est-ce que le colis a été ouvert, etc. pour avoir toutes les informations en main. Une fois qu'on a consulté le dossier et qu'on a pris notre décision, on va pouvoir venir y répondre rapidement grâce au template qu'on a personnalisé au préalable, donc en envoyant une réponse favorable ou une réponse défavorable, à savoir qu'une réponse défavorable va clôturer le dossier tout simplement, et une réponse favorable va envoyer au client le fait qu'on accepte le remboursement. Il va alors pouvoir déposer la preuve de retour sur le lien qu'on a indiqué dans les paramètres et qui normalement se trouve dans votre politique de remboursement. Une fois que le client a déposé sa preuve de retour, à ce moment-là le dossier repasse encore en à traiter et là vous avez vraiment toutes les informations du client, la preuve de retour, vous n'avez plus qu'à procéder au remboursement et clôturer manuellement le dossier. Dans de rares cas, vous avez aussi la possibilité d'envoyer une réponse personnalisée. MailSwap.